Salut à vous, aujourd'hui 4 décembre, 36e jour de reconfinement. Et bien écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe anglais issu de la scène dite goth. À la fin de la première vague punk, il y a des groupes qui vont arriver, il y a la New Wave qui est en plein essor, il y a la Dark Wave, enfin passons. Et bien il y a des groupes, des artistes comme Siouxsie qui va former The Siouxsie and the Banshees, il va y avoir les Sisters of Mercy qui vont arriver, The Cult entre autres. Et donc c'est de ce groupe là que je vais vous parler, The Cult. The Cult, ils sont formés en 83 je crois, ils vont sortir un premier album qui s'appelle Dreamtime, et ensuite ils vont sortir un album qui s'appelle Love, avec une pochette noire, avec des hiéroglyphes égyptiens, et un peu avec une musique un peu psyché, un peu planante, un peu dark. Et du coup, ils vont cartonner en Angleterre, ça va vraiment cartonner, ça va cartonner dans pas mal de pays d'Europe. Du coup, ils vont donner suite à cet album. Ils vont utiliser les services de Steve Brown, pour produire un nouvel album qui s'appelle Electric. Mais au final, ils se rendent compte que l'album il n'est pas si électrique que ça, ils veulent qu'il soit un peu plus rock. Du coup, ils vont appeler un producteur qui est en vogue, Monsieur Rick Rubin. Rick Rubin qui a bossé avec les Beastie Boys, qui a bossé avec Slayer, avec Danzig d'ailleurs plus tard Metallica. Et du coup, il va leur concocter un son énorme, bien rock, bien vénère. Et il va en sortir électrique. En plus, la pochette elle est belle, ils ont fait un design, ils ont assuré la maison de disques, tout ça. On voit qu'ils veulent changer de direction. Ils veulent un côté plus rock pour essayer d'attaquer le marché américain, puisque ça marche bien pour eux en Europe. D'ailleurs, cet album-là, j'ai connu The Cult par un pote, Bomber, qui écoutait que du vénère, mais il m'a dit tiens, écoute ça. Alors, il m'avait fait connaître Love, mais j'avais pas accroché. J'ai accroché après avoir écouté celui-là. Mais cet album-là, il est efficace, il est bien, il y a de tout, il y a des mélodies. En plus, Ian Astbury, le chanteur, a une pure voix bien distincte, bien dans son style. Billy Duffy, le guitariste, à eux deux, ils vont suivre l'aventure jusqu'à nos jours. C'est eux deux les principaux meneurs de ce groupe-là. Du coup, il va y avoir différents maxi, vu qu'il y a du succès, avec des designs assez colorés. Et du coup, ils vont faire ensuite un album qui s'appelle Sonic Temple, où là, ça va carrément cartonner aux États-Unis, ça va vraiment marcher. Il va s'en suivre 2 albums. D'ailleurs, ils vont être très proches des Guns N' Roses, Metallica et tout ça. Ils vont d'ailleurs faire des tournées ensemble. Puis à un moment, le grunge arrivant, ça va un peu se casser la gueule. En plus, entre Billy Duffy et Ian Astbury, il y a un peu de l'orage, donc ils se calment, ils se splitent pas, ils se mettent en pause. Et ils vont ressortir début 2000 un album qui s'appelle Beyond Good and Evil, qui est passé un peu aux oubliettes. Donc je me permets de parler de celui-là parce que je le trouve très proche de Electric. En plus, on pense aussi à ce qu'ils ont fait avant. J'ai oublié de vous dire, The Cult, avant de s'appeler The Cult, sont appelés Southern Death Cult. Après Death Cult, pour finalement rester sur The Cult. C'est plus court, c'est plus efficace. Ça le fait direct. Du coup, ils vont tourner un petit peu avec cet album-là, mais bon, ça va pas trop marcher, donc ils vont remettre en stand-by l'aventure The Cult. Ian Astbury va sortir un album avec un groupe, je me rappelle plus, qui est bon moyen. Par contre, il va faire un projet avec 2 membres des Doors, qui va s'appeler The Doors of the 21 Century. En fait, c'est une tournée hommage aux Doors, à Jim Morrison. D'ailleurs, la voix de Ian Astbury va bien sur les chansons des Doors. Elle se marie bien avec la voix de feu Jim Morrison. Depuis, ils ont refait The Cult, ils ont fait plusieurs albums. On a eu la chance de les voir au Bataclan, d'ailleurs, d'où vient ce t-shirt. Ils sont passés plusieurs fois au Bataclan, ils sont passés au Hellfest. Malheureusement, le dernier album qui est sorti 2016-2017, j'accroche pas trop, parce que là on voit qu'ils essayent de taper dans le style qu'ils avaient fait à leur tout début, c'est-à-dire Dreamtime et époque Death Cult, donc je suis pas trop accrocheur. En attendant, je trouve que cet album-là électrique, c'est vraiment la liaison entre le monde goth et le monde hard rock metal. Donc je vous dis à bientôt. Et puis on attend des reproches de certains extrémistes goths, parce que les goths, attention, c'est un peu une secte. Donc écoutez, je vous invite à écouter ça, puis pareil les autres albums de Cult,
ça le fait bien, ils ont leur propre son, ils ont leur propre style, ça le fait. À demain.